La découverte de 2 Shikigami, on arrive donc à 9 pour les 10 trésors, il n'en reste plus qu'un. Et bon, on va pas se mentir, la différence se fait énormément sentir au niveau de la maîtrise avec Sukuna. Purée, ça sent pas bon pour Megumi. 領域展開いいそれでいい Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 218 de Jujutsu Kaisen, le bain 3, donc le bain éveil de Sukuna, ou probablement celui aussi peut-être de Megumi par la suite en tant qu'antagoniste. Voilà, encore une fois, je vous en reparle. De toute façon, on verra bien s'il retournera même un jour dans le manga. La narration commence et c'est encore une fois très efficace et je voulais vous en parler avec un flashback. C'est quelque chose qui me plaît énormément avec Gege Akutami, en fait, de commencer les chapitres comme ça, c'est ce qu'il fait assez régulièrement. Ça permet de reposer un petit peu le rythme avant de passer dans des bastons qui ont un rythme effréné. Il gère très bien notre rythme de lecture et c'est ça qui est agréable. Mais avant de parler en détail de Yorozu, je préfère commencer à parler des Shikigami de Megumi, étant donné que bien sûr c'est une grande tristesse qu'on ne voit jamais peut-être Megumi avec ses Shikigami. On en apprend plus sur l'utilisation de Sukuna qui n'avait pas réellement donné de forme aux chiens, mais c'était dans le but qu'ils aient premièrement une meilleure portée et deuxièmement empêcher leur destruction, parce que comme ça ils ne peuvent pas être tués s'ils n'ont pas leur réelle forme. Mais en contrepartie, parce que c'est comme ça que ça marche dans Jujutsu Kaisen, je n'arrêterai jamais de le dire. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Alors ils sont moins puissants que s'ils étaient complètement manifestés et en plus Sukuna doit les diriger. Ils ne peuvent pas bouger de par eux-mêmes. Sauf que ça change pas grand-chose en termes de capacité, en termes de puissance, dans le sens où Sukuna a tellement d'énergie occulte, a tellement de sorties même d'énergie occulte, que au final, voilà, il reste quand même tout de même ultra puissant. Et c'est vrai que c'est triste de voir à quel point Sukuna est un expert dans l'utilisation des 10 ombres. J'espère vraiment que le jour où Megumi reviendra, il pourra utiliser les capacités qu'il a vues de la part de Sukuna et normalement il devrait, parce que bien entendu pour utiliser un Shikigami, normalement il doit y avoir un rituel de domination. Bon, on ne sait pas exactement comment ça se passe, est-ce qu'il doit juste tabasser l'animal? Ça c'est plutôt particulier quand même à dire. Mais bon, donc Sukuna avait utilisé directement le pigeon sans même avoir eu besoin de cela, donc ça se trouve que c'est directement lié à son corps et que Megumi pourra utiliser ces nouveaux Shikigami qui vont apparaître alors que Sukuna au début du chapitre se fait un petit peu taper, mais il arrive à gérer. Mais surtout lorsqu'il se prend le liquide de Yorozu, alors il va devoir se libérer avec ce premier Shikigami qui est le cerf tranquille, un Shikigami qui offre protection et soin. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce Shikigami il soigne via un sort d'inversion, et ça bien sûr ça peut être ultra intéressant pour Megumi qui ne sait pas utiliser le sort d'inversion, donc avoir un Shikigami qui peut le soigner. Et je rajoute ça au montage parce que je viens juste de m'en rendre compte, mais c'est vrai, scénaristiquement en fait ça n'a aucun intérêt d'avoir rajouté un sort d'inversion à ce cerf, sauf si Megumi revient et donc pourrait l'utiliser. Donc pour moi c'est quand même un indice que possiblement Megumi va revenir. Ah non non, ça y est, j'y suis là. Mais pourquoi Sukuna a donc utilisé ce Shikigami? Oui, bien entendu, lui il peut utiliser des sorts d'inversion, et tout simplement parce que déjà il veut utiliser les Shikigami de Megumi pour le faire sombrer en tuant sa sœur avec la propre technique de Megumi, et secondement bien entendu alors il y a une autre capacité à ce cerf qui a libéré Sukuna de ce liquide métallique, étant donné que ça supprime l'énergie occulte, et vu que ce liquide était dirigé et contrôlé via l'énergie occulte, alors ça a nullifié la capacité. Je tiens vraiment à préciser ça parce que ça ne fait pas disparaître la technique, ça enlève juste l'énergie occulte. Donc là concrètement oui ça a été très utile, mais si Gojo lance un bleu, bah en théorie le cerf pourra enlever l'énergie occulte, sauf que le sort est déjà créé, le sort est déjà lancé, alors normalement ça n'enlève pas la capacité. Dans tous les cas, je sais pas pour vous, mais c'est super classe de voir un cerf comme ça. Et bon, c'est vrai, peut-être que Megumi, il aurait plus sorti un Bambi qu'un cerf Stokos. Et le deuxième Shikigami qu'on va voir dans sa forme complète est aussi un petit peu plus simple en vrai en termes de capacité. C'est le taureau perçant, donc un Shikigami offensif qui va juste foncer en ligne droite sur l'ennemi et devenir de plus en plus puissant avec la distance parcourue et donc aussi avec ses différents coups. Et c'est vrai que ça me fait me poser la question de qu'est-ce qui se passe face à l'infini. Est-ce qu'il court donc à l'infini à cause de Gojo et après le cerf peut annuler justement l'infini de Gojo et après il aura une puissance juste incroyable pour
tabasser Gojo et qu'il s'envole je sais pas où. Peut-être bien, je suis obligé de penser à Gojo parce qu'au final, la technique des 10 ombres, elle est là surtout pour affronter Gojo. Là, c'est surtout la prémisse de ce combat qui va être juste légendaire. Quoi qu'il en soit, Sukuna va gérer le combat en lâchant énormément de lapins, encore beaucoup plus que ce qu'on avait vu Megumi faire, et surtout lâcher l'éléphant géant du haut du ciel. Ça me fait toujours marrer de voir que l'utilisation principale de l'éléphant, c'est juste le faire tomber d'en haut. Quoi qu'il en soit, ça aura réussi à complètement annihiler la coque, la protection de Yorozu. Et ça veut aussi dire que sur les 10 ombres, on en a déjà vu 9, étant donné que normalement, les deux chiens sont ensemble. Et je vais juste terminer sur ça, parce que c'est vrai que tout le long du chapitre, on a encore donc le Megumi Sukuna avec ses trous au-dessus de la tête. Et encore une fois, je ne change pas d'avis. Je pense que c'est une invocation peut-être partielle de Mahoraga. Donc, peut-être même juste de ses pouvoirs qui seraient appliqués sur le corps de Megumi, sachant qu'en plus, les ombres ont comme caractéristique de pouvoir stocker des choses, donc pourquoi pas même stocker des pouvoirs, et peut-être que là, dans la suite du combat, Sukuna va être mis à mal, et au final, il va juste montrer qu'il s'est adapté à la capacité grâce à cette roue qui flottait depuis bien trop longtemps. Dans tous les cas, gardons cette roue en tête, parce qu'il faut pas l'oublier quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez votre avis en commentaire sur ce chapitre, sur Yorozu, et surtout sur ces deux derniers Shikigami, et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on suit la fin de Jujutsu Kaisen quand même. Et maintenant parlons un petit peu plus de Yorozu, dont on apprend en fait la création de sa capacité, étant donné que si elle réussit à résister au roi des fléaux, à Sukuna, c'est parce qu'elle a réfléchi à cette capacité depuis bien longtemps, durant l'ère Heian, justement, elle réfléchissait à poil. Je sais pas si vous faites ça, moi perso, non, ça me perturberait. Et sa réflexion se portait sur le fait qu'elle avait un problème, parce qu'elle avait beaucoup d'énergie occulte, comme les autres exorcistes de cette époque, sauf que la consommation de cette énergie, via sa capacité, était assez compliquée. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à réfléchir aux insectes, en fait, qui pouvaient faire des choses incroyables, traverser des mers en un seul jour, même soulever des choses juste énormes, alors qu'ils ont une extrême petite taille, et c'est là où elle a abouti justement à l'idée d'un exosquelette, donc de ce qu'ont les insectes, ce squelette qui est limite une peau chez eux et qui les rend beaucoup plus forts. Couplé en plus à la création de ce liquide métallique qu'elle peut contrôler par énergie occulte, donc en plus d'être forte physiquement et de pouvoir se battre justement au corps à corps, elle pouvait maîtriser ce liquide pour se battre à moyenne distance. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est surtout qu'on va avoir son palmarès du passé, puisqu'on apprend qu'elle a rejoint le clan Fujiwara, donc le clan que Uro détestait, car elle a réussi à battre une unité qui s'appelait le Gokusho, qui était dirigée par Tusho, une escouade connue à l'époque parce qu'elle pouvait rivaliser même avec l'escouade d'Uro. Et c'est donc ce fait d'armes qui a fait qu'elle a été intégrée au clan Fujiwara. Et bon, j'ai fait quelques recherches et de toute façon le Gokusho, donc cette escouade qu'elle a battue, était liée au Fujiwara, donc peut-être qu'elle les a battus et c'est pour ça en fait, ils ont dit bon autant la recruter si elle a réussi à vaincre nos hommes. Dans tous les cas, on s'en fout un petit peu, je vais pas te mentir, c'est surtout que ça nous tease les événements justement de l'ère Heian et un futur flashback qui risque d'être juste incroyable. En vrai, là on est en train de te faire monter la sauce, et vraiment un mini flashback un petit peu en mode passé de Gojo, mais pour le passé de Sukuna dans cette ère, ce serait vraiment juste une pépite. Je pense que tous les fans n'attendent que ça. Et bon, le chapitre va se terminer sur le fait qu'elle dit à Sukuna justement qu'elle connaît la solitude d'être aussi fort, et c'est pour ça qu'elle veut lui montrer de l'amour. Donc c'est ça l'amour qu'elle veut lui montrer, en fait, une puissance plus ou moins égale. Et là tu vas voir Sukuna qui va faire une tête assez marrante, hein, puisqu'il va rigoler assez bizarrement, et je sens que j'ai bientôt plus de lumière, donc il faut terminer cette vidéo. Pour elle, mais elle est un petit peu zinzin, donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Ça veut dire que Sukuna connaît déjà l'amour. Ça c'est vrai que c'est assez mystérieux. Est-ce qu'il a vraiment déjà été amoureux, ou peut-être qu'il a déjà rencontré une personne qui a réussi à lui tenir tête, ou dans tous les cas, dans le futur, crois-moi, ça va arriver avec Gojo Satoru. Dans tous les cas, c'est ce qui l'énervera à la fin de ce chapitre, et elle va se dire que c'est terminé. Elle veut lui montrer son cœur et va donc le construire. Et à partir de là, on peut se poser beaucoup de questions, parce qu'au final, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la construction d'une autre armure, puisqu'on nous a appuyé lors de ce début de chapitre que, voilà, elle avait vraiment réfléchi sur le fait de créer un exosquelette, donc peut-être que ça pourrait partir beaucoup plus loin que ça. Ou est-ce que, vu qu'elle nous parle d'une construction de son cœur, alors c'est une construction plus interne, ou je sais pas, peut-être une pompe pour pomper son sang
sang pour qu'il circule plus vite et faire un petit peu effet stéroïde à la Luffy Gear Second. Je sais pas, dans tous les cas, ça peut aller très loin. Et je pense à ça surtout parce qu'elle a appliqué son sort de construction en créant des éléments liés à son propre corps. Quoi qu'il en soit, un chapitre quand même avec la révélation de Shikigami, qui nous montre que Yorozu se défend malgré la suprématie de Sukuna sans même utiliser sa propre capacité. C'est pour te dire à quel point ils sont mal. Et finalement, je m'inquiète juste d'une chose. Sauf retournement de situation, on dirait que Yorozu va sombrer. Et si c'est le cas, ce n'est pas elle qui va tomber, mais Tsumiki. Et on reverra plus Megumi. My best friend!